Donc, effectivement, moi, je travaille au service de réanimation au sein du CHIC depuis 3 ans. Et j'ai eu la chance en octobre 2023 d'assister aux journées des soignants SOS Préma. Et le premier jour, dans la première partie de ces journées-là, si vous ne les avez pas faites, souvent, c'est des témoignages de parents. Et les premiers témoignages qu'il y avait, c'était des parents qui expliquaient avoir été très choqués de leur arrivée en réanimation, qu'ils n'avaient pas été préparés, qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre et que ce premier choc, au-delà de la prématurité, était difficile à passer. Voilà, une première citation de parents. On ne savait pas à quoi s'attendre. L'univers de la réanimation, c'est l'inconnu et tout fait peur à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, c'est déjà, enfin, ce qui traverse, c'est déjà fou. On ne peut pas les laisser comme ça. Il faut essayer de trouver des solutions pour les aider. Quand je suis revenue de ces 2 journées-là, la cadre de mon service m'a demandé de faire un retour de ces journées auprès de mes collègues. Et donc, en préparant le petit topo que j'allais leur faire, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait créer un livret qui ferait lien avec le service de grossesse à haut risque, qu'on appelle nous GHR. Et ça pourrait sûrement aider les mamans et les papas qui vont vivre l'expérience de la prématurité. On a décidé de créer un groupe de travail et donc de créer un livret d'informations qui va devenir un soutien indispensable pour les parents avec des informations essentielles, bien évidemment des conseils et des ressources. Nous, ce qu'on veut, c'est les accompagner face à la naissance prématurée, leur fournir bien évidemment des informations claires et rassurantes. Et dans ce cas-là, c'est difficile parce que tout peut être maximisé et tout ce qu'on va dire peut être difficilement compréhensible pour des gens qui n'ont jamais été en réanimation. Donc vraiment utiliser des termes simples, leur montrer des choses simples. Les aider à comprendre quel va être le parcours de soins de leur bébé en fonction du terme de la grossesse de la maman. On va pas forcément accueillir une maman qui a 24 semaines comme une maman à 32 ou 34, même si la prématurité reste un choc. On sait qu'il y a un parcours de soins qui va être différent. Bien évidemment, on veut faciliter la communication entre les familles et le personnel, et puis travailler en collaboration avec nos collègues de service de grossesse à haut risque, qui, en fait, moi, j'avais eu la chance de faire un stage au cours de ma formation chez eux, et souvent, une fois que la maman, elle passe en salle de travail, derrière, il n'y a plus de lien, pratiquement pas. On ne sait parfois même pas comment s'appelle le bébé qui est né, etc. Donc nous, on s'est dit que ce serait intéressant et pour les équipes et pour nous de vraiment faire le lien. Ce livret, il contient plusieurs choses. Tout d'abord, il va contenir un plan qui explique où se trouve le bâtiment parce que ici, la structure fait que parfois, par exemple, la salle de naissance, c'est pas le même bâtiment que la réanimation. Donc, leur expliquer où se trouve le bâtiment de la réanimation. Et puis ensuite, de quoi, qu'est-ce l'équipe soignante, qui on est, donc les pédiatres, les internes, la cadre du service, les infirmières, les infirmières puéricultrices, les conseillères en lactation, etc., pour qu'ils savent qu'ils vont croiser beaucoup de monde et que voilà, on va tous les accompagner. On leur explique aussi ce que c'est que la prématurité dans des termes simples, avec ce petit diagramme qui explique, parce que souvent les mamans, elles parlent en mois de grossesse, elles ne parlent pas en semaine d'aménorrhée. Donc, quand on leur explique, tout de suite, c'est un petit peu plus clair. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un bébé prématuré? Alors ça, c'est difficile à expliquer. Donc, on a utilisé des petits pictogrammes, mais qui finalement sont assez médicaux et peut-être ne parlent pas forcément si bien aux parents, mais je vous en parlerai plus tard sur les axes d'amélioration. En tout cas, cette première version, elle était faite comme ça. Donc, on leur explique bien. Souvent, la première question, c'est, mais est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est terminé, ce bébé? Oui, il est terminé, mais les systèmes sont immatures. Donc ça, on leur rappelle bien parce que c'est important et on leur rappelle à quel point leur bébé a des compétences et qu'il sait faire plein de choses. Ensuite, on leur explique l'hospitalisation en réanimation, donc comment ça se passe à son arrivée, de quoi il va être technique, enfin comment il va être techniqué, qu'est-ce qu'il va y avoir dans son environnement, etc. Donc tout ce qui est électrode, capteur de SAD, sonde d'intubation, interface de ventilation, les différentes machines. Voilà,
la durée de l'hospitalisation et en réanimation, puis en soins intensifs, puis en médecine néonatale. On en parle brièvement parce que, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer pour chaque enfant. Chaque enfant est différent. Et puis, on explique ce qu'aime ce bébé et ce qu'il n'aime pas. Donc là, on rappelle aussi l'importance du pot à pot, les carrés olfactifs, les t-shirts à l'odeur de la maman. Ici, au Chic, on a mis en place ce petit carré olfactif. On a parlé du livret d'information en grossesse pathologique, réanimation néonatale. Donc, le point de départ, ça a été une journée des parents avec SOS Préma. Et les parents parlaient du manque de préparation avant d'arriver en néonat. On ne savait pas à quoi s'attendre. Au-delà, c'était l'inconnu. La réanéonate, c'est vraiment la jungle. C'est le choc de la réa. Il faut absolument faire quelque chose. Et la réponse à ça, ce serait de faire un livret de présentation voilà, pour pouvoir voyager sereinement en réa néonate. Et avec aussi peut-être des petits traducteurs du patois local, des convertisseurs. Je suis à 1-1 mois de grossesse, ce qui équivaut à 1-1 semaine d'aménorrhée, pour arriver à enfin parler le soignant. Et donc peut-être une suite à ces livrets, bah, c'est une diffusion. Alors pour ça, organiser des goûters. Allez les futurs parents, un carré de chocolat, un morceau de pain et un guide. Peut-être une vidéo, voilà, de présentation.